L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. En cette fin de ce mois d'avril, l'invité du jour, et quel bonheur, quel privilège de la voir, Berroise, elle revient sur ses terres pour accompagner ce film qui est devenu vraiment un monument, en tout cas diffusé à travers l'ensemble de l'Europe, mais au-delà. Et vous avez, si vous étiez avec Chérie FM il y a quelques semaines en arrière du côté de Marignane, pu assister bien sûr à cette projection et en même temps bien sûr à ces échanges qui ont eu lieu à l'issue du film. Elle nous fait l'honneur et le bonheur de nous accompagner dans cette fin de matinée. Elle va avoir le privilège de nous parler de ce film, bien entendu avec un plaisir exemplaire. Bonjour Sonia. Bonjour Christian. Alors Sonia Barkala, qu'on présente quand même, qu'on ne présente plus pour les anciens de Chérie FM, parce que tu as été pendant des années à nos côtés sur l'antenne. Aujourd'hui, tu te retrouves derrière la caméra avec, on en a déjà parlé plusieurs fois, de ce fameux film Témoin. Il faut dire que là, en ce moment, t'arrêtes pas, tu es aux quatre coins d'Europe. Je crois que tu étais il n'y a pas si longtemps en Suisse. C'est ça, oui. Très belle tournée en Suisse avec un Tu as été en carton. Belgique aussi? J'y vais en Belgique. Non. Ah, tu vas y aller en Je vais Belgique? y aller en Belgique. Ouais, par contre, tu as fait toute la France. Hein. Le Tour de France, tu l'as fait quasiment. Oui, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé, Ouais, ça voilà. continue encore. Voilà, Alors, on revient quand même sur ce film, Témoin. Oui. Le public qui était à Marignane, le public qui était à Berre, c'était au mois de novembre. C'est pour ça qu'il y aura à nouveau une projection à Berre, on en parle dans quelques secondes. C'est vrai que c'est un film particulier. C'est un film particulier parce qu'il traite d'un sujet, on va dire, un peu tabou. Oui. Là, il traite des expériences de mort imminente, de ces personnes qui ont frôlé la mort Bien sûr. et qui ont rapporté à leur réveil un récit, un témoignage assez peu ordinaire. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Et on précise bien que il n'y a pas d'engagement particulier dans le film. Au contraire, ce sont que des faits qui sont comptés. Des faits, voilà. Alors, des faits parce que j'aime bien la science, j'aime bien la rigueur. Je me suis entouré aussi de scientifiques, mais de scientifiques de tous bords, c'est-à-dire des scientifiques convaincus, mais aussi des scientifiques très sceptiques. Oui, c'est-à-dire il y a les deux côtés. Il y a les deux côtés pour vraiment marquer l'objectivité et j'y tenais. Tout à fait. Absolument, voilà. Alors il y a une première représentation, une première séance qui a eu lieu à Berlétan, c'était en fin d'année 2024, c'était en octobre-novembre. 12 novembre. 12 novembre, donc on n'était pas loin, on parlait Voilà, de novembre, mais c'était bien ça. Ouais. Ça a connu un franc succès puisque le public avait répondu présent. Oui. Et là, obligé de faire une deuxième séance, ça sera, je crois, ce dimanche, le 27. Exactement, à 18h30 exactement. D'accord, alors il est conseillé quand même de réserver pour pouvoir assister, puisque la jauge est quand même petite, le cinéma est magnifique à Berlétan, mais il est petit, donc il faut rapidement réserver. Hein. Oui, parce qu'on a connu malheureusement des séances aussi un peu partout, même en Suisse, hein, Oui. sold out, où on a dû refuser des centaines de version anglaise. personnes. Ouais, Voilà, hein, d'être complet, et puis les gens sont venus de très très loin et ils ont trouvé porte close malheureusement. Donc, on va les inviter d'ailleurs à se manifester rapidement pour pouvoir. Voilà. Il reste quelques jours avant le dimanche. N'hésitez donc pas à vous déplacer. Hein, c'est comme ça, on vient ici à Ciné 89, puisque nous sommes à Ciné 89. c'est ça. On se présente à l'accueil et on réserve ses places. Exactement. C'est comme ça. Alors, je reviens sur le fait de ton parcours, parce que c'est vrai que tu as touché un peu à tout, et là, d'un seul coup, tu t'es projeté sur ce sujet, mais tout ne s'est pas fait en un jour. Il y a tout un travail en amont. Alors, on va dire que tout s'est pas fait en un jour, certes, mais le sujet, ça fait plus de 20 ans que je. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est ça, voilà. C'est un sujet que tu as abordé. Ah oui, depuis. Mais qu'est-ce qui t'a 20 ans. fait venir à ce sujet? Alors, c'est des questions d'abord existentielles. Hein, pourquoi je vis, pourquoi je meurs. À 11 ans, je perds mon grand-père et c'est une tante, qui sera présente d'ailleurs, qui me recommande le livre du docteur Moody. Donc elle va témoigner. J'espère, pourquoi pas. En tout cas, elle me recommande le livre du docteur Moody. C'est ce psychiatre américain qui a popularisé ces expériences. D'accord. Et donc, à l'époque, la médiathèque venait juste d'être inaugurée. Je me rappelle, c'était en 89. Oui. Et je me précipite pour prendre le livre et ça m'a fait un bien fou. Ça, c'est la deuxième étape. Ça a été le point de départ. Point de départ. Ouais. Après, j'ai eu une expérience on va dire, de détachement, de décorporation, comme il arrive à ces gens. Où j'ai eu une expérience assez particulière. Oui, parce qu'on précise bien que ce que tu dis, c'est qu'on se voit, mais en dehors de son corps. C'est-à-dire on flotte au-dessus. Au-dessus. Voilà, on flotte au-dessus et on voit son environnement. Son environnement. Moi, c'était mon environnement vu de haut. Voilà. D'accord. Et puis, tout s'est réellement déclenché en 99, alors que je souffrais d'une grave dépression et que je voulais me suicider. Je tombe sur un film documentaire qui traite du sujet et là, ça a été une révélation pour moi. Ça a été un déclic. Alors, ça a été très très fort parce que j'ai été vraiment touché par la sincérité des témoignages, mais ça m'a arraché
les témoignages ont tellement été puissants qu'ils m'ont arraché dans un premier temps de la dépression, qui m'ont dissuadé de me suicider et surtout qui ont suscité ma vocation de devenir réalisatrice. Alors les gens qui s'intéressent aux expériences de mort imminente, il ne faut pas se voiler la face, ce sont des gens qui sont concernés. Bien sûr. Hein, déjà il y a 3 millions de personnes en France qui vivent cette expérience, soit c'est des personnes qui recherchent du réconfort suite à la perte d'un proche ou d'un enfant, d'un être cher, ou alors c'est des passionnés du sujet. Voilà, il y a très peu de gens qui viennent par curiosité, mais on ne vient jamais par hasard voir un film sur cette thématique. Voilà, la mort c'est quand même assez tabou. Oui, alors justement, comment c'est perçu, toi qui as déjà organisé plusieurs séances, conférences, débats, quelles sont les questions récurrentes, ou en tout cas les interpellations récurrentes de la part du public? Bon, on me demande comment j'ai recruté mes témoins, entre guillemets, si ça a été difficile d'interviewer des scientifiques. Tu as pris le temps quand même, hein, il faut bien le dire. Hein, oui, plusieurs années, mais je prends toujours le temps, c'est une enquête de terrain. Et puis, bon, après, maintenant, au bout de 20 ans, je pense que c'est un peu plus facile qu'au départ, évidemment. Oui, et maintenant, j'allais dire, tu as une assise, tu as ce film, parce qu'il y a d'autres choses qui vont se faire aussi. Hein, dans le temps. Il y a ce film, il y a ce premier film Faux Départ aussi qui m'a ouvert la voie, tout à fait. Et qui est utilisé dans des hôpitaux pour la formation pour les étudiants en médecine. Oui, parce qu'il y a vraiment une relation avec les professionnels de la santé. C'est ça qui est important. Voilà, pour moi, c'est ce qui me touche parce que les soignants ont répondu présent à chaque ciné-débat. Ils viennent en nombre, ils viennent témoigner, ils viennent avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup de respect. Donc dans ces ciné-débats, il y a de l'écoute, il y a du respect et c'est ce qui me plaît. Voilà. D'accord. Alors je reviens sur le premier film qui a été donc ce Faux Départ. Oui. Hein, on reprend toujours la même thématique. On reprend la même thématique mais on va plus loin. Voilà, parce que entre Faux Départ et Témoin, il s'est passé 15 ans. D'accord. Et après, peut-être qu'il y aura un troisième volet. Ah, il y aura un troisième volet, oui. Voilà. Mais il faudra, dans quelques années. Quand on aura les résultats. Comment tu arrives à gérer ton temps de présence auprès du public, dans tous ces lieux un peu partout en Europe, et en même temps peut-être le travail que tu dois faire pour préparer peut-être cette suite? Alors la suite, ça prend du temps malgré tout, mais j'ai d'autres projets de films qui sont un peu pas trop éloignés, on va dire, des EMI. Mais quand tu as une société de production, il faut avoir plusieurs projets. Oui. Voilà, parce que sinon tu peux attendre plusieurs cartes dans son jeu. C'est ça. Hein, pour pouvoir. C'est tournage, après montage, après enquête, après diffusion du film, etc. qui prend beaucoup de temps. Et j'ai tenu à accompagner mon film. Et voilà, donc le film est sorti les avant-premières en octobre l'année dernière. Oui, on s'en souvient. Et je vais l'accompagner en France jusqu'à fin septembre. Voilà. Oui, d'accord. Donc tu as un beau parcours à venir. Oui, mais bon, après l'été ce sera un peu plus calme évidemment. Mais en tous les cas, pour cet automne, ça sera l'étranger, ça sera des avant-premières à l'étranger. Et puis le film sera traduit en 10 langues. Voilà. Et oui, donc c'est prometteur en tout cas pour la continuité de ce film. Voilà, et puis sous différentes formes après évidemment. Et en plus ta reconnaissance au niveau mondial quasiment. Je suis invité en Inde, je suis invité un peu partout, je suis très content, c'est très gratifiant et très c'est très on voit que ça bouge pas mal sur les réseaux sociaux, sur l'internet, on parle beaucoup de toi. Vraiment, il y a tout qui est mis en jeu pour mettre à l'actif du film. Oui, parce que les gens sont touchés, parce que c'est une expérience qu'ils ont vécue, qu'ils n'ont jamais osé en parler. Il y a une forme de reconnaissance à vivre ces expériences, même si on n'arrive pas à les expliquer aujourd'hui. Et ça reste toujours dans le subconscient de tout être vivant, de se dire comment ça se passe. Oui, voilà. Hein, il y a ce côté-là. Disons que c'est vrai que ces témoignages suggèrent qu'il existe une vie après la mort. Voilà. Même si moi je vais pas dans ce terrain-là. Non, c'est pas. Voilà. Mais ça le suggère. Voilà, ça le suggère et ça interpelle les gens. Mais moi, à titre personnel, je suis convaincu. Hein. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas la partie qui m'intéresse dans le film. Et même, moi, c'est les perceptions objectives. Je veux savoir si les gens qui ont pu percevoir des événements dans d'autres pièces, c'est vrai ou pas. D'accord. Voilà. Alors on revient à cette séance de ce dimanche, séance unique. Oui. Donc dépêchez-vous vraiment à réserver vos places. Ça aura lieu à partir de 18h30. C'est stipulé d'ailleurs au-dessus de l'affiche, ça on le voit pas, en présence de la réalisatrice, donc tu vas pouvoir échanger avec bien entendu. C'est important, c'est Berck quand même. Et oui, tu es chez toi. Oui, je suis chez moi, et puis il y aura des camarades de classe
de camarades de classe du collège, du primaire. Déjà, tu as eu déjà eu l'obligeance d'en avoir au moment de la première diffusion. Oui, mais là, je vais en avoir encore d'autres. Là, je pense que tu en auras encore. Et peut-être des professeurs. Et peut-être, à un moment, on aura peut-être une troisième séance dans quelques temps pour revenir à nouveau à destination du public. Voilà, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter pour ce 2025. C'est exactement. Voilà. Peut-être une écriture, un bouquin, que non. Il y a des projets, mais on parle pas. Parce que il me semblait que non, pour l'instant, on parle pas. Pour le moment, ça reste le film. Si on veut en savoir plus, il y a des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux sur Facebook. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on tape? On tape Témoin. Sonia Barcala, Témoin. Il y a un site internet témoin-le-film.com. Oui, je l'ai visité, il est magnifique, il est très bien travaillé, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc, et on se donne rendez-vous dimanche. Dimanche, merci. Et merci à Chir FM, merci à la mairie de Berre, au service communication et bien sûr au cinéma. Joël et toute son équipe qui sont à nos côtés et qui sont mobilisés. Merci, ça me touche en tout cas. Merci en tout cas Sonia. Notez bien le rendez-vous ce dimanche 27 avril 18h30 en présence de la réalisatrice, elle est juste en face de moi, Sonia Barcala, que vous pouvez aussi entendre si vous écoutez sur la radio. Et on vous invite rapidement à prendre bien sûr vos réservations. Un numéro de téléphone, le 04 42 74 00 27. C'est le numéro de téléphone de Ciné 89. Vous allez pouvoir avoir tous les renseignements complémentaires. On se dit à très vite, à dimanche. Merci. Merci à toi. Merci Christian. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour sur Chérie FM et Tondebert. Peace à L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.